Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour les poissons femmes pour le mois de juin 2023. Messieurs, si cette guidance vous intéresse, vous êtes bien sûr les bienvenus, vous pourriez y trouver des messages qui vous correspondent. Si cette guidance ne vous parle pas, si elle ne vous convient pas, eh bien tout simplement vous passez. On va commencer la guidance avec le tarot de Gulliver et la sagesse de l'oracle. Alors, vous avez nouvelle vie et vous avez la croisée des chemins. Donc ce sont des cartes qui sont assez intéressantes parce que là, on va peut-être se poser des questions par rapport à sa vie et peut-être aller vers quelque chose de nouveau ici, les poissons. Vous voyez, ce sont vraiment de belles cartes là. Je vous laisse les regarder un petit peu. De toute façon, on va les voir tout au long de la guidance. Voilà, alors on voit ici qu'il y a une chouette. On va aussi parler de clairvoyance. On va également parler de passé. Bon, de toute façon, on parle toujours de passé dans mes guidances parce que je trouve que ça m'aide à comprendre certaines choses. Et donc, on va peut-être prendre des décisions pour aller vers quelque chose d'autre, vers une nouvelle vie. De toute façon, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes ici, vous le voyez, les poissons. Allez, on va continuer avec donc, le dos deck au niveau du tarot de Gulliver. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, comme ça, en dos deck, c'est quelqu'un qui m'inspire confiance. Hein, donc, ça peut être vous. On va voir après avec la guidance. C'est quelqu'un qui a des yeux dans le dos, c'est quelqu'un qui voit beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui avance, qui a appris également, qui a vraiment appris. C'est quelqu'un qui va vite, très très vite, c'est un glorieux, c'est quelqu'un qui a fait des belles batailles, qui est toujours prêt à se relever et à repartir à l'attaque, il ne se démonte pas. C'est quelqu'un qui peut être très séduisant, souvent très bien habillé aussi. Il est assez précieux, ce cavalier d'épée. Donc voilà, ça peut être vous. On peut parler, oui, de beaucoup d'intelligence, d'action au niveau de l'esprit et au niveau aussi de la fougue. C'est quelqu'un qui est fougueux ici. Alors, on va aller voir, on va continuer. Le cavalier d'épée est après le roi. On peut parler également de fin. On peut parler d'une fin pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que c'est intéressant de l'avoir avec la croisée des chemins et la nouvelle vie ici dans votre guidance. Alors, les poissons, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez, wow, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée avec le cavalier d'épée. On va peut-être parler de mental ici. Ouh, la mort à côté. Alors, n'ayez pas peur, surtout pas, ça n'est pas grave. Au contraire, la mort, quand on parle de la mort, on va parler de finitude. Donc, c'est quelque chose qui s'arrête, mais c'est quelque chose qui repart. Donc là, on peut parler donc de vous parce qu'on est dans l'ici et maintenant. La mort, on va dire, voilà, je me suis asséchée, mais je me relève, je repars. Je ne reviendrai pas en arrière. Je vais vers une reconstruction, coûte que coûte. Même si je suis malade, je me relève, j'avance, je continue. Même si j'ai cette sensation comme ça que la tête, elle tombe par terre, que le sol m'appelle pour que je m'effondre, pour que je m'écroule, eh bien non, je me relève et je continue et je marche en avant et je continue et je continue. Alors, ce qui est intéressant en plus avec cette reine d'épée à côté, c'est que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement fort intérieurement, puisque c'est une personne qui a souffert, cette reine d'épée, surtout à côté de cette mort-là. On a envie que quelque chose se termine. C'est quelqu'un qui a ici eu des problèmes peut-être en relation humaine auparavant, quelqu'un qui a eu des déceptions, c'est quelqu'un qui a peut-être eu des souffrances en amour, c'est peut-être également quelqu'un qui a souffert dans un environnement professionnel, peut-être qu'on lui a pris des choses, des idées, peut-être qu'on lui a pris son cœur et qui fait qu'aujourd'hui, elle est un peu en retrait. C'est quelqu'un qui peut paraître seul, égoïste, c'est quelqu'un qui est indépendant. Mais si elle est indépendante, cette reine d'épée, ça n'est pas pour rien, c'est vraiment parce qu'elle a vécu auparavant. On n'arrive pas reine d'épée comme ça par hasard, on ne naît pas reine d'épée.
Bon, après, vous avez des personnes qui, très jeunes, ont des caractères bien déterminés, bien prédéfinis. Mais là, en fait, la reine d'épée, dans le tarot, on passe par des étapes et on arrive à un certain stade de sa vie. Et là, c'est peut-être une jeune reine d'épée, pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vécu. C'est quelqu'un qui a vécu, qui a été forgé et qui s'est un peu retranché. Alors c'est quelqu'un qui peut paraître égoïste, mais on va voir pourquoi. Parce qu'avec cette mort à côté, il y a des raisons. C'est peut-être quelqu'un qui a été abusé, c'est peut-être quelqu'un qui a été donc trompé, trahi, et qui aujourd'hui donc se protège sous cette carapace, qui a un bouclier devant elle parce qu'elle ne veut plus, et elle ne veut plus entendre, elle ne veut plus se laisser aller à des pensées. Elle est sûre d'elle, elle a appris par ses propres moyens, elle a confiance en elle, et aujourd'hui rien ne fera, disons que rien ne coupera ses pensées, ses décisions. Elle sera ferme et définitive ici. Donc cette mort vient peut-être indiquer la fin de ce mode de fonctionnement pour être différente. En tout cas, on se relève. Parce que ici, c'était peut-être une phase de guérison. Peut-être qu'on était comme ça, on a endossé comme ça cet habit de reine d'épée parce qu'on se protégeait et on était peut-être dans une phase de guérison. Alors, on va aller voir ici, dans le passé. Le roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, c'est un roi qui peut être, bon, avec le tarot, on sait très bien que selon les cartes d'à côté, ça peut être bon ou mauvais. Donc là, comme il est seul, on peut dire que le tarot, normalement, c'est quelqu'un de confiant. En tout cas, on peut se diriger vers cette personne parce qu'on se dit que c'est une personne qui est admirable, donc qui a un certain attrait, qui est bien habillé aussi, qui parle bien. C'est quelqu'un qui est très sensuel, qui peut être sûr de lui. Ça peut être une personne dans une entreprise qui est votre supérieur, hein, on peut dire ça aussi. C'est quelqu'un qui gère bien également, qui est très créatif. Donc c'est quelqu'un qui peut attirer. C'est quelqu'un qui peut être, comment dire, comme un aimant. Donc voilà. Donc là, à ce stade-là, je ne sais pas. Je continue ici. Alors ça peut être vous aussi, ce roi de bâton, mais je ne sais pas, on va voir. Ici, vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice, on va parler de jeunesse, on va parler de tout pouvoir de créativité, d'aller vers, en fait d'offrir au monde quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre. L'impératrice, elle est très belle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très généreux, très gentil, elle donne l'abondance, elle fait son abondance elle-même et elle sait aussi en faire profiter les autres. Elle sait vraiment faire la vie aussi, l'impératrice. Donc c'est vraiment une jeunesse ici. On ne peut pas trop parler de naïveté parce qu'elle a quand même un cerveau, elle est très intelligente, l'impératrice. C'est une très belle arcane aussi. Du coup, là, vous avez la mort en arcane majeur et l'impératrice. En fait, vous n'avez que pour l'instant des personnages. On peut dire que la mort, c'est un personnage, c'est quelqu'un qui se relève ici et qui va vers de nouvelles aventures. Alors, on continue après une reconstruction, parce que là, c'est une phase de reconstruction. Alors, vous avez la carte de la tempérance. Alors ici, les cartes me paraissent très, très intéressantes. Donc, on a l'impression ici que ce roi de bâton regarde l'impératrice et qu'il regarde également la tempérance. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce roi de bâton, tout seul comme ça, je ne savais pas trop quoi en penser. Mais on va le laisser de côté parce que ce qui m'intéresse là maintenant, c'est l'impératrice et la tempérance. Vous avez vu, vous regardez, ces deux femmes qui se regardent. Alors ça peut être vous, peut-être que vous vous regardez, peut-être que vous voyez comme ça en train de mijoter quelque chose, peut-être que vous réfléchissez à un passé que vous ne savez pas, ici. Vous avez envie de mettre en place quelque chose qui peut vous paraître intéressant, confiant. Mais c'est marrant parce que avec cette mort ici, je ne ressens pas forcément quelque chose de confiant justement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de bancal. Alors ça peut peut-être être dans votre passé. Peut-être ici, il y a eu une mauvaise expérience. Alors, au début, ici, cette températrice me fait pas penser d'un début de projet ici, quelque chose que vous avez mijoté. Et j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai envie de parler d'innocence. On dirait ici qu'il y a eu comme une méprise.
il y a eu de l'enthousiasme, ça c'est certain. On dirait que quelqu'un est arrivé dans un endroit où il y a eu tout un potentiel, toute une possibilité. Il y a eu également des ouvertures pour créer quelque chose. Et ce roi de bâton ne m'inspire pas confiance. C'est à cause de la mort. Je pense que quelqu'un vous a trahi, trompé ici. Vous avez peut-être eu des idées, vous avez peut-être offert ces idées à ce roi de bâton que vous avez pris pour quelqu'un de confiant. Et au final, ici, vous vous êtes transformé en reine d'épée. C'est-à-dire que vous avez dû à un moment donné vous retirer parce que vous avez senti ici quelqu'un de malveillant, quelqu'un qui pourrait abuser, profiter de vous, quelles que soient les circonstances, professionnelles, amoureuses, amicales, familiales, je ne sais pas, c'est vous qui voyez par rapport, parce qu'on est en général ici, mais je pense ici que vous avez vu venir quelqu'un et vous avez dû vous transformer. Vous êtes devenu cette reine d'épée. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, je vous disais, la reine d'épée ne vient pas reine d'épée comme ça du jour au lendemain. Il y a un vécu derrière, surtout avec cette mort ici. Alors on voit ici la mort, c'est la carte 13, avec le 3, l'impératrice. Donc elles sont liées, ces deux cartes. Donc on voit que l'impératrice ici, toute jeune, innocente, pleine d'espoir, pleine d'envie, d'abondance, une reine qui est confiante, en qui on peut faire confiance, s'est transformée ici. Mais elle l'a vu venir, ça a fait souffrir ici, mais cette reine d'épée a vu venir la mort, parce que vous avez bien compris que pour moi, l'impératrice, la tempérance, c'est vous dans le passé. Vous qui avez été abusé, vous qui avez été face à ce roi de bâton qui a abusé de vous. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui vous a peut-être manipulé. Alors ça peut être également une équipe dans une entreprise. C'est peut-être pas forcément qu'une seule personne, ça peut être une énergie de roi de bâton. Vous avez peut-être été incomprise, alors que vous étiez vraiment à la veille de faire quelque chose de magnifique, en tout cas pour vous, c'est ce que vous pensiez vous ici, hein, dans votre esprit à vous. Vous avez eu l'impression peut-être que tout le monde pouvait penser comme vous, peut-être que vous avez été dans la générosité, parce que vous pensiez que tout le monde était comme vous, on dit comme une sorte de quelqu'un qui a été crédule ou innocente. Et ça fait mal en fait, parce que c'est là que l'on se rend compte qu'on a donné son cœur, on a donné ses croyances à quelqu'un ou à des personnes avec sincérité et bienveillance, et en fait l'autre s'en est servi finalement pour ses propres besoins, soit pour se nourrir, ou soit pour évoluer. Voilà, mais de toute façon, le roi de bâton, il peut également effectivement avoir cet esprit ici de quelqu'un de malveillant, de quelqu'un qui prend. Quand on devient roi, encore une fois, ça n'est pas pour rien, c'est qu'il s'est passé des choses auparavant. Le roi, c'est quelqu'un qui a bataillé, donc c'est quelqu'un c'est quelqu'un de spontané, qui n'a pas peur de faire du mal. Malgré tout, c'est un roi. Pour arriver roi, c'est sans foi ni loi. On n'a pas peur de faire du mal parce qu'on veut, on veut récupérer, on veut faire, on veut être roi. La victoire, eh bien, il y a des sacrifices et on peut détruire parfois autour. On n'a pas forcément de valeur, de morale, de respect parce que, eh bien, voilà. Et c'est comme ça que l'on devient roi, parfois que l'on peut devenir empereur, que l'on peut devenir, voilà, même cavalier. Voilà. Donc, ce sont des batailles qui nous forgent. Donc, c'est pas grave si on fait mal. Quoi qu'il en soit, ici, vous en avez peut-être payé, vous, les pots cassés. C'est sur vous que c'est tombé. Peut-être d'autres personnes aussi autour de vous ont subi cette chose-là, avec cette chose-là, c'est-à-dire cette injustice avec cette personne-là. En tout cas, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui vous a fait énormément de mal. Pardon. C'est quelque chose qui a dû vous fragiliser, mais du coup, vous avez pris ce visage de reine d'épée. La bonne nouvelle malgré tout, c'est que finalement, ça vous a forgé. C'est une expérience qui vous a fait grandir. Alors, ça a été très, très difficile sûrement, mais vous êtes passé par cette étape où vous avez grandi, où vous avez mûri. Et aujourd'hui, donc, même si il y a certaines peurs en vous, que vous ne direz pas, que vous ne direz à personne, parce que vous avez peut-être compris que tout peut basculer du jour au lendemain également avec la tempérance.
Donc, vous avez compris tout ceci, mais vous avez également acquis une certaine sagesse, vous avez acquis un certain égoïsme, et parfois être égoïste, c'est bon aussi. Vous savez aujourd'hui que vous pouvez couper, trancher s'il le faut. Vous avez compris qu'il fallait prendre des décisions. Vous avez compris également que être trop gentil parfois peut être néfaste à votre propre, peut être nuisible, pardon, à votre propre personne. Donc, en fait, vous avez réussi à savoir comment faire pour avancer et décider, en fait, pour vous protéger, pour vous respecter. Voilà, c'est très fort parce que c'est à la fois beaucoup de souffrance, mais voilà, une reconnaissance, une reconnaissance de soi et une reconnaissance aussi comme quoi on n'est pas chez les bisounours, qu'en face on peut avoir des gens malveillants comme ça et qui peuvent en fait essayer de se servir de vous, mais ils n'ont pas réussi. La personne aurait pu croire parce que vous aviez peut-être comme ça un visage, une jeunesse, vous aviez peut-être également une sincérité, mais ça n'a pas marché parce que vous êtes protégé et vous avez en vous ce petit plus qui vous guide, une petite voix intérieure et vous avez ressenti quelque chose et vous vous êtes retiré pour devenir cette reine d'épée. Effectivement, donc je pense que c'est tout simplement ça. Vous me direz bien sûr dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors au niveau de l'extérieur, on va continuer la guidance. Au niveau de l'extérieur, vous avez le 7 de denier. Le 7, des beaux chiffres, hein, les 7, c'est vraiment des beaux chiffres ici. Le 7 d'épée et vous avez la reine de coupe. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, mais ici la mort, bon, elle est là, on a l'impression qu'elle est dans l'instant présent parce que ce visage ici regarde de face. Quand le visage regarde de face, on dit qu'on est dans l'instant présent. Mais on voit que tous les mouvements avancent ici, là. C'est quelqu'un dans ce tarot ici, là, au lieu d'être rouge comme dans l'ancien tarot de Marseille, la lame ici est bleue. Donc il y a quand même une certaine passivité, c'est-à-dire que pour autant, on a souffert, mais on ne veut pas faire souffrir. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui a cette mentalité ici. C'est quelqu'un qui a compris, qui a souffert et qui ne rendra pas aux gens ce qu'on lui a fait. C'est quelqu'un qui n'est pas pour autant frustré. C'est quelqu'un ici qui aime la vie et qui va aller doucement vers une reconstruction et vers une renaissance. On rappelle qu'il y a la nouvelle vie et il y a la croisée des chemins. Donc ici, vous voyez, avec ce 7 de denier, ça se confirme. Ce 7 de denier vient vous indiquer que vous avez continué à vous élever coûte que coûte. On voit que vous êtes stabilité. Il y a le 4 de denier ici qui est là. Vous avez vu, vous voyez, il y a un œil qui est juste là. C'est assez marrant. Ce tarot, il est assez marrant pour ça. Donc, on voit qu'avec le climat autour, vous avez quand même réussi à vous stabiliser, à vous poser. À un moment donné, vous vous êtes isolé. On le voit ici avec ce denier-là. Et vous êtes isolé, mais en même temps, il y a ce 2 ici qui vient parler d'échange. Donc, on voit que vous savez aujourd'hui prendre pour vous pour pouvoir donner. Vous savez recevoir, donner, recevoir, donner. Vous êtes dans cette mécanique comme ça, dans un équilibre. Et ça, c'est très joli puisque, effectivement, ça va donc permettre de voir que vous êtes stable. Certes, on est dans les événements extérieurs, mais j'ai ma petite idée par rapport à ces 3 cartes ici. Alors, vous avez à côté donc de ce 7 d'épée, la reine de coupe. La reine de coupe qui est magnifique. Et en réalité, pour moi ici, c'est vous. C'est votre évolution. C'est ce que vous êtes aujourd'hui et c'est ce vers quoi vous allez. Alors certes, le futur est là, mais je pense qu'ici, on va parler de conseils. On va voir, je ne sais pas. Mais je pense que là, vous visez quelque chose et il y a quelque chose qui vient à vous. C'est peut-être votre étoile qui vous amène ça, c'est cette tempérance, votre ange, peut-être votre moi le plus profond. Vous connaissez ici, vous savez qui vous êtes et vous avez donc aujourd'hui repris vos esprits. Alors, je dis aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez faire, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Ici, on parle d'esprit, vous savez vous concentrer sur vous, sur ce qu'il vous faut pour continuer et pour vous développer. Et vous savez aussi en faire profiter les autres et vous savez aussi vous protéger. En tout cas, c'est fini cette espèce de bouclier que vous avez, comme si vous aviez
devant vous un voile, un rideau transparent pour vous protéger face aux autres, face à la vie, face au climat, face à tout ce qui vous entoure et qui pourrait vous nuire. Aujourd'hui, ce rideau, vous l'avez enlevé, vous le sortez parce que vous savez utiliser des outils. En fait, on dirait que vous avez eu une leçon de vie ici et qu'aujourd'hui, vous êtes plus fort. Alors, ça fait penser un peu à cette expression « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». On a cette impression ici avec ces deux cartes et avec ce que je vois ici. Quoi qu'il en soit, vous êtes plein d'amour, vous allez le donner cet amour, vous allez savoir comment faire, quoi faire, trancher s'il faut ou offrir s'il faut. Voilà, on va continuer avec le futur. L'ermite, la justice et le valet de bâton. C'est marrant parce qu'on commence ici avec le roi de bâton, on finit avec le valet de bâton. Alors, l'ermite, donc on connaît tous l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il est un petit peu sur le passé, mais il regarde derrière, il regarde cet arcane, son nom ici, la carte numéro 13. On voit qu'il n'a pas peur, l'ermite, de regarder. Lui, il avance doucement vers sa lumière. Alors, on voit qu'il n'a pas peur de regarder vers son passé. Il regarde ses failles, il regarde ses blessures et en fait, il est face et il fait face seul à lui-même. Il est soutenu par sa maîtrise, par son savoir, qui peut peut-être se cacher là, ici, dans sa canne. Il s'appuie avec cette canne ici. Il n'a pas peur d'aller au plus profond de lui-même. C'est pas qu'il ne souffre pas, c'est qu'en fait, il sait. Il sait par quoi il est passé, il connaît ses souffrances, c'est pas qu'il en est détaché, c'est tout simplement qu'il a vaincu tout ça. Et encore une fois, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et cet ermite, il a compris. Cet ermite, c'est vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur et dans votre tête ici. Il n'a plus peur. Ce cerveau qui paraissait être peut-être passif ici, à un moment donné, qui paraissait, avec cet arcane, son nom ici, là, un peu dans le fond, quelqu'un qui paraissait être tombé, eh bien, ce cerveau s'est relevé et fait face, il l'analyse, il fait front au passé, et aujourd'hui, il sait, ce sont des souvenirs, il a bataillé, il a réussi tout simplement à faire la paix avec tout ça, avec lui-même. Ça fait partie de lui. Donc on a cette balance à côté. Cette balance, c'est la justice. Et justement, elle vient équilibrer ce mental. Car maintenant, avec cette balance, on peut se dire que, donc on est dans le futur ici, donc on peut se dire que vous allez pouvoir être d'équerre. Vous allez vous rééquilibrer. Le passé qui vous a blessé, qui vous a peut-être à un moment donné de votre vie rendu agressive, qui vous a rendu peut-être solitaire, vous avez été donc en retrait, eh bien vous avez compris que aujourd'hui, avec du recul, ça n'était pas de votre faute. Vous avez compris que c'était parce qu'on abusait de vous, peut-être parce qu'il y avait une jeunesse, peut-être parce qu'il y avait une croyance, une envie de réussite, une innocence. Du coup, il y a une impression d'avoir grandi. Alors peut-être peut-être ce qui peut un peu blesser encore, c'est une sensation d'avoir grandi trop vite peut-être. Peut-être que vous vous dites, oui, je n'aurais jamais dû vivre ça, c'est dommage, ça fait partie de ma vie, ça m'a blessé. Mais en réalité, ça fait partie de votre vie parce qu'il fallait que ça arrive pour qu'aujourd'hui, vous avanciez avec ces outils-là pour avoir la possibilité d'écarter certains problèmes, certains désagréments, certaines montagnes, si on vient dans d'autres oracles, comme le petit Lenormand ou comme ça, qui va parler d'obstacles. Donc les obstacles, c'est la montagne. Donc en fait, voilà, si vous vous trouvez face à quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer, aujourd'hui vous avez les armes, vous avez les outils qu'il faut pour pouvoir vous surpasser et dépasser tout ça. Aujourd'hui, vous n'aurez plus peur. Alors bien sûr, il y a d'autres aventures qui arrivent, puisque la vie ne s'arrête pas à ça. Il y aura d'autres choses, mais en tout cas, vous avez déjà fait pas mal et vous avez déjà avancé. Donc on voit que grâce à tout ça, vous allez pouvoir vous plonger parfois dans peut-être des traumatismes aussi, hein, ça peut être des traumatismes, mais vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça et dès qu'il y a quelque chose qui va vous
comme ça vous titiller, vous embêter. Une personne, peut-être vous pourriez reconnaître des personnes comme ça en un seul coup d'œil et vous dire, oh là là, attention, ça me rappelle ça, je ne fais pas confiance en cette personne et donc du coup ça vous protège et c'est ça en fait que vous allez faire, ça vous aura amené cet outil en plus. Ça me fait penser donc à cette reine d'épée avec ici, cette reine de coupe pardon, avec ce 7 d'épée ici. Vous avez ce petit valet de bâton là à la fin et il est extraordinaire ce petit valet de bâton parce qu'en fait il est plein de promesses. Il veut dire que vous allez pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Il me fait penser à la carte de l'aventure dans le tarot zen, dans l'Osho, le tarot zen. Elle est extraordinaire, c'est un petit enfant qui est juste lui-même éclairé, il est de dos et on voit qu'il va partir vers une nouvelle aventure. Et là, c'est la même chose. Vous ne savez pas où vous allez. Vous avez peut-être l'impression d'être bloqué aujourd'hui, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez regarder maintenant devant vous. Vous savez que vous allez pouvoir avancer. Vous ne savez pas où vous allez, mais vous avez acquis une belle expérience. Et aujourd'hui, c'est l'assurance, la confiance en vous. Et ça, c'est énorme parce que justement, ça vous permet de vous avancer. Donc, vous retrouvez votre foi en vous, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez vraiment quelque chose. Et ce nouveau départ, cette nouvelle vie qui vous attend. Vous avez la nouvelle vie, vous avez la croisée des chemins. Alors, on peut parler de nouvelle vie, on peut parler par rapport à quelqu'un comme quoi vous êtes prêt pour aller vers une nouvelle aventure amoureuse, peut-être que vous êtes prêt pour un nouveau travail, peut-être que vous êtes prêt à revenir vers votre famille, peut-être qu'à un moment donné vous vous êtes senti manipulé, jugé, je ne sais pas. En tout cas, tout est possible ici et justement, ce que je dis là, tout est possible, c'est très important parce que c'est ça qui fait que vous allez prendre une nouvelle route. Mais finalement, vous n'allez pas tant vous poser de questions que ça parce que vous avez un esprit. Vous avez quand même l'esprit de cette reine d'épée qui est très intelligent. Vous avez l'esprit de cette reine de coupe qui est l'amour. Et vous avez le goût de l'aventure. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas de ces personnes qui tombent et qui restent frustrées et déprimées et qui ne se relèvent pas. Non, vous êtes de ces personnes qui tombent et qui, malgré tout, se relèvent pour aller vers autre chose et vers sa destinée. Voilà. Beaucoup de force pour vous les poissons, de belles choses vraiment qui s'ouvrent devant vous. Vous avez une porte là, une nouvelle porte. Allez-y, foncez. Alors, c'est très difficile ici de vous dire, vous allez rencontrer, il y a un coup de foudre, il y a un nouveau travail. Là, j'ai pas envie de vous dire ça parce que je n'en suis pas là. Ce que je suis en train de vous dire ici dans cette guidance, c'est continuer parce que vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris que des souffrances sont parfois dues aux événements extérieurs. Des souffrances peuvent être dues par rapport à des personnes extérieures qui veulent vous détruire pour leur propre profit. Donc à partir du moment où vous avez compris ça, vous reprenez les rênes de votre vie, vous rééquilibrez tout ça et vous pouvez repartir avec ce que vous êtes et qui vous êtes. Voilà. J'aime beaucoup cette guidance, elle est très juste, elle est très équilibrée en fait pour vous les poissons. Et ça va être ça, c'est ne pas avoir peur de partir vers quelque chose de nouveau, vers l'inconnu, parce que vous avez tous les atouts qu'il faut pour avancer. Voilà les poissons, alors on va continuer cette guidance. Les poissons, alors vous avez la liberté. Alors la liberté me vient la liberté de penser. Ça me fait penser à la chanson de Florent Pagny, que souvent je chante d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai souvent en tête cette chanson, ma liberté de penser. Eh bien c'est tout à fait ça, la liberté de penser. La liberté de penser qui amène la liberté d'être ce que l'on est. On a le droit d'être, on vit, on a une existence. Évidemment, pour pouvoir se développer, faire confiance en soi, en son être, en ce que l'on est. Alors, on va voir maintenant ici, donc vous avez l'étoile, la 10 qui a sauté, et le voyage avec le vélo. Alors, le vélo va nous parler d'enfance, c'est-à-dire qu'il nous ramène à quand on était plus jeune, on se baladait sur les vélos comme ça pour pouvoir
avancer, et, donc aller voir les amis, donc on va parler d'insouciance, etc. Et avec l'étoile, là on va vous parler de lâcher prise. On parle également de retrouver son innocence. Il y a peut-être quelqu'un qui nous a pris à un moment donné l'innocence, il y a peut-être quelqu'un qui nous a enlevé une petite flamme qu'il y avait en nous, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre tête. Et là aujourd'hui l'étoile, c'est tout simplement se relever et reprendre ce chemin en fait, reprendre sa singularité. Au niveau du passé, vous avez le lien, le trésor et vous avez la douceur. Donc oui, ça me fait penser à ça. Donc on est toujours dans l'histoire d'avancer, d'aller dans la direction, de faire quelque chose ici pour aller dans quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau projet. C'est vraiment, on voit également le lien, c'est une femme qui attend un enfant ici. Donc on peut parler également de quelqu'un qui peut eh bien, attendre un bébé. Ici, un trésor, c'est quelque chose de caché, quelque chose d'enfoui. Peut-être que pour l'instant, on ne le dit pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut amener de la beauté dans la vie. C'est beau. Une grossesse, pourquoi pas pour vous, pour ce mois de juin. En tout cas, peut-être que si vous n'êtes pas aujourd'hui à même d'attendre, de vouloir ou d'attendre un enfant, eh bien là, c'est un projet qui peut naître. La grossesse peut être amenée à un projet. C'était comme l'impératrice tout à l'heure. Alors ici, vous avez l'énergie, l'équilibre et purifier. Donc là, on vous dit effectivement, vous allez retrouver votre énergie. Je pense encore à la tempérance ici. Vous allez pouvoir avancer, vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez retrouver votre insouciance et votre innocence. Vous l'avez perdu à cause de quelque chose, je me répète, mais c'est ce qui s'est passé. Vous allez la retrouver. Vous allez retrouver une certaine spontanéité, une certaine confiance. Vous allez être libre de vos mouvements, libre de vos pensées et libre de vos agissements, de tout ce que vous voulez. Vous allez vouloir créer, vous allez vouloir vous développer et vous reprenez confiance en vous ici. On a l'impression que pour ce mois de juin, eh bien, tout est possible. N'oubliez pas que vous avez l'étoile et vous avez le voyage. Si parfois vous avez la sensation de retomber comme ça, avec cet arcane sans nom qui est là, ici, et si parfois vous avez l'impression de retomber dans cette attitude de reine d'épée pour se protéger, eh bien, rappelez-vous que levez la tête, la lumière est là, l'étoile vous éclaire, vous avez votre propre guide intérieur. Et en fait, c'est comme si on vous disait ici de vous relever pour repartir. Ça me fait vraiment penser ici à ça, c'est-à-dire vraiment prendre confiance pour avancer. Surtout, ne lâchez rien. La détermination, elle est là. Avancez, avancez, levez-vous, même si ça fait mal, même si vous avez quelque chose vraiment qui en vous pèse et que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous lever, c'est trop lourd. Eh bien, tout ça, dégagez. Reprenez votre liberté ici, votre liberté intérieure. Enlevez ce poids. Posez tout, détachez-vous. Alors c'est vrai, un lâcher prise, c'est ce que je ressens. Et c'est ça qui va vous transformer, qui va vous amener un équilibre. On avait la balance, la justice tout à l'heure, vous voyez, ça ressort à nouveau. De toute façon, à chaque fois, les cartes, elles ressortent pareil. On vous dit de purifier. Vous aviez la tempérance qui était là également, de vous purifier par rapport à quelque chose qui n'est pas bon. On a ici le serpent qui revient. Ça me fait penser à ce roi de bâton ici, pour retrouver ici votre énergie d'impératrice. Vous voyez les cartes, hop, on les mélange et en fait au final, ça revient, c'est toujours la même chose. On vous dit à nouveau que vous avez en vous un trésor, donc ça aussi, ça peut représenter l'impératrice. Ce trésor, c'est quelque chose que vous allez fabriquer, que vous allez produire, ça peut être de la production, ça peut être un enfant, ça peut être énormément de choses, quoi qu'il en soit, c'est une création que vous allez amener, que vous allez proposer au monde. C'est une nouvelle vie, tout simplement. Soit la vôtre ou soit une vie que vous allez donner, une vie à un projet, une vie à quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas. Donc faites-vous confiance ici les poissons. Alors on va continuer avec le Yin King. On va aller voir la carte pour vous. Ce sont des messages qui sont très forts.
l'accomplissement. Conservez ce que vous avez déjà accompli. C'est encore plus difficile que de se lancer dans un nouveau projet. L'énergie féminine de l'eau se combine à l'énergie masculine du feu. Quand ce phénomène atteint son ampleur maximale, ces deux énergies peuvent aussi bien entraîner une grande réussite qu'un grand désastre, si elles se détruisent l'une l'autre. Un danger se dissimule au sein de la bonne fortune et des troubles au cœur de la paix. La vilégence durant les périodes de paix est le meilleur moyen d'éviter le danger. N'oubliez jamais le commencement sans la fin et que la fin suit le commencement. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je voulais vous dire, vous avez peut-être parfois envie d'avoir des guidances personnalisées, donc je peux faire tout à fait les guidances personnalisées avec plaisir, j'en fais, bon après il me faut juste trouver un créneau, mais si vous avez envie de me poser une question directement via donc YouTube, là en dessous dans les commentaires, je vais faire un tirage au sort et je répondrai à une personne comme ça en particulier directement. Alors je vais faire ça d'ici les vacances, je vous dirai exactement quand je mettrai ça en place, mais n'hésitez pas déjà à poser vos questions parce que je ne sais pas combien de guidances je ferai comme ça, mais je pense que ça peut vous intéresser et vous me direz avec la guidance qui vous répondra, voir si ça match avec vous ou pas. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, bien sûr, vous pouvez liker, je vous en remercie. Je vous dis au revoir, à très bientôt, je vous fais des bisous, au revoir, bye bye, ciao ciao.